Sénégal, dans la plupart des maisons, la femme reste la gardienne du foyer. Soumise, elle est chargée des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Ce rôle est défini par des normes culturelles et sociales très enracinées. Une norme sociale, c'est un peu ce qu'on peut appeler les règles invisibles du jeu de la société. Ce sont des croyances qui disent ce qu'un homme, une femme, une jeune, un garçon doivent ou ne doivent pas faire dans la société. Elles ne sont pas écrites, mais elles sont juste des réalités qui sont partagées par tout le monde dans la société. Ce qui est intéressant sur ces normes-là, qu'elles soient sociales ou culturelles, c'est le fait qu'elles peuvent changer avec le temps, avec les générations, avec les luttes. Elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Et pourtant, l'accès à l'éducation, conjugué à une volonté croissante de s'émanciper et de s'affirmer, a ouvert aux femmes de nouvelles perspectives, tout en préservant certaines valeurs et normes culturelles qui fondent leur identité. Étant une femme, on me rappelle souvent que j'ai raté ma vocation de femme, c'est-à-dire rester au foyer. Mais moi, je sais ce dont je suis capable. Je roule à moto pour effectuer mon travail et j'éprouve de la satisfaction à bien le faire. Que jigéen moom femme au foyer la nara doon jigéen lu ñu liggéey jigéen rek nga nara def affaire coiffure affaire restauration affaire lu nga xam ne jigéen la concerné mais la tendance a changé da ngay gis ni jigéen yi léegi ñooñu si liggéey yu bari léegi man étant une femme et en conduisant une moto damay dund léeg-léeg genre discrimination parce qu'on te dit que liggéey bi waroo ko def et que lu ñu xamul mooy jigéen mën na liggéey wala liggéey bu muy def mën na ko gën a def que góor. Ceci rappelle le rôle important des femmes sénégalaises depuis l'époque coloniale. Entre conseillères de rois et braves guerrières, leur voix a toujours compté. Il y a plusieurs normes sociales sur les questions de genre et la première, c'est la norme sur les rôles de genre. Cette norme, elle place la femme dans la sphère privée. Ça veut dire qu'elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer de façon générale et s'occuper des soins de toutes les personnes qui sont dans le ménage. Alors que l'homme, lui, il doit sortir donc dans la sphère publique, aller chercher des ressources et nourrir la famille. La conséquence directe de cette norme, c'est le fait que le travail informel des femmes est invisibilisé. À travers la culture et la littérature, les mentalités ont peu à peu évolué. La femme y est désormais dépeinte comme une source d'inspiration, une figure de courage et d'engagement, souvent au premier plan de la scène culturelle. Les femmes sont dans tous les métiers traditionnels. Il faut donc, je crois, les prendre en charge davantage dans tous les secteurs de la vie culturelle. Donc, il n'y a pas que la littérature, il y a tout ce qui gravite, tout ce qui gravite autour des événements culturels qui sont entre d'ailleurs culture et mysticisme. Ce sont les circoncisions, ce sont à l'occasion d'ailleurs de chacun de ces événements, il y a des données appropriées, il y a des musiques qui sont plus ou moins différenciées. Et tout cela relève à la fois de l'art et de la vie de la société. Donc les femmes doivent être associées, comme ça a été le cas dans l'histoire, à tous les aspects de la vie politique, la vie économique, la vie culturelle. Et pourtant, le changement social est encore loin. Le poids des normes culturelles est encore bien ancré. Nos mamans étaient nos modèles. Elles nous corrigent sans retenue pour faire de nous de bonnes femmes. Mais aujourd'hui, l'éducation des filles laisse à désirer. L'école et les mauvaises fréquentations n'aident pas. On était des enfants discrets, polis et bien éduqués. Mais aujourd'hui, des mamans ne pensent qu'à gagner de l'argent au détriment de l'éducation de leurs enfants. sama maam daf ma bañ wala nangam beneen kii la ñuy indi te aussi école tamit am na lu mu bàyyi école am na lu mu bàyyi ci éducation xale yi papa yaayoo njaboot yëpp dañuy daw uti.
Si les progrès sont réels, les attentes demeurent fortes. Il est aujourd'hui impératif que l'État accompagne cette dynamique par des politiques publiques capables de consolider les acquis et de garantir une égalité effective. Mon avis personnel, c'est qu'il faut changer le modèle de socialisation. On peut mettre en place des lois, mais tant qu'on ne revoit pas la façon avec laquelle on regarde les femmes dans la société, on sera toujours dans cette stratégie de rattrapage. Aujourd'hui, il faut éduquer la petite fille à croire en elle, à savoir qu'elle n'a pas de limite, mais également à éduquer le garçon à avoir de l'empathie, du respect pour la femme, à considérer la femme comme un être qui lui est égal. Donnons toutes les chances aux filles, écoutons leurs besoins pour pouvoir les accompagner. Voilà ce qui favorise l'égalité. Amuñu chance pour mëna def liggéey boobu peut-être bëgg nañ ko mais amuñu kenn ku leen di gëm kon man j'aimerais ñu gën a may cër xale jigéen yi mais ñu gën leen may nopp. Si certaines femmes restent prisonnières des traditions, d'autres, portées par l'éducation et l'ouverture sociale, réussissent à s'imposer malgré les obstacles. Elles avancent déterminées à redéfinir leur place dans la société.